Elle tue sa sœur, parce qu'elle est tombée enceinte de son petit ami. Dans une petite maison aux murs jaunis d'Ilorin, où le soleil de juillet peignait des ombres longues sur le sol poussiéreux, deux sœurs, Escha et Zénab, vivaient dans un équilibre fragile. Escha, l'aînée, était une femme de feu, toujours à planifier, à organiser, à tenir les rênes d'une vie qu'elle voulait parfaite. Zénab, plus jeune, était un esprit libre, une rêveuse dont les yeux brillaient d'espoir, fraîchement diplômée, prête à conquérir le monde. Leur maison, un havre modeste près du campus animé de la Polytechnique, résonnait autrefois de rires partagés. Mais ces derniers mois, un silence pesant s'était installé, ponctué de regards fuyants et de mots non dits. Zénab, rayonnante, cachait un secret. Elle portait en elle la vie, fruit d'une relation qu'elle n'osait avouer. Le père de cet enfant n'était autre que Malik, l'amour d'Escha, celui qu'elle voyait comme son avenir. Tout avait commencé par des murmures. Malik, charmeur et insouciant, avait laissé son regard dériver vers Zénab lors d'une fête estudiantine. Ce qui n'était qu'un flirt innocent s'était transformé en une liaison clandestine, tissée dans l'ombre des soirées tardives et des messages secrets. Zénab, éprise, croyait en un amour pur. Elle n'avait pas mesuré la profondeur de la trahison qu'elle infligeait à sa sœur. Un soir, alors que le vent chaud d'Ilorin sifflait à travers les fenêtres mal fermées, Escha découvrit la vérité. Elle trouva un message sur le téléphone de Zénab, un échange doux amer entre elle et Malik. Les mots, comme des éclats de verre, brisèrent quelque chose en Escha. « Tu portes son enfant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, les yeux noyés de colère et de douleur. Zénab, incapable de mentir plus longtemps, hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je l'aime, Escha. Et je veux garder cet enfant. » La dispute éclata comme un orage. Des mots durs fusèrent, des reproches, des années de rivalité refoulées. Escha, blessée, se sentit dépossédée de son avenir. Zénab, déterminée, défendait son choix, son droit à l'amour. Dans un instant de rage aveugle, Escha saisit une paire de ciseaux sur la table, un outil anodin qu'elle utilisait pour ses projets de couture. Un geste, un cri, et le monde bascula. Zénab s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa robe. Prise de panique, Escha resta figée, les ciseaux tombant de ses mains tremblantes. Les voisins, alertés par les cris, accoururent. L'un d'eux, un jeune étudiant en médecine, tenta de sauver Zénab, la portant à l'hôpital le plus proche. Mais le sang coulait trop vite, et la lumière dans les yeux de Zénab s'éteignit avant que les médecins ne puissent la sauver. Escha disparut dans la nuit, ses pas résonnant dans les ruelles sombres d'Ilorin. Elle était devenue une ombre, poursuivie par la culpabilité et la peur, recherchée par une ville en deuil. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, des murmures dans les salles de classe aux publications fiévreuses sur les réseaux sociaux. La communauté pleurait Zénab, la diplômée pleine de promesses, tout en se demandant comment une sœur avait pu en arriver là. Dans l'obscurité, Escha errait, hantée par le souvenir de sa sœur. Elle revoyait leurs jeux d'enfance, les nuits passées à rêver ensemble, avant que la vie ne les divise. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait fait, mais une question la tourmentait. Pouvait-elle un jour trouver le pardon, ou était-elle condamnée à porter ce fardeau pour toujours? Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais.